Merci de rejoindre Dice Therapy pour la 4e saison de Pavillon Noir. Alors, donc Anne qui reste chez Sheila. Chez la marchande. Je voudrais savoir comment elle est. Elle est bien apprêtée, elle est comment? Alors en fait, elle est surtout, elle se tient un petit peu voûtée et tu penses que c'est parce que à force de travailler penchée sur son aiguille, tu vois, elle a gardé la position de travail un petit peu. Elle a les mains donc qui sont quand même pas mal abîmées. Ça, tu penses que c'est lié à son travail dessus. Mais après, elle est assez sympathique, un petit peu replète, mais sans plus que ça. Une taille moyenne. Et puis, elle a la chevelure quand même qui commence à grisonner. Tu lui donnerais peut-être une 50aine d'années, ce qui est quand même un âge assez respectable. Pas mal. D'accord. Donc, en fait, je vais lui faire comprendre que je suis une dame. Et que donc je souhaiterais m'acheter une tenue plus pour ma condition. Et si elle me comprend, je voudrais qu'elle comprenne que c'est ma première tenue de dame, que j'ai toujours eu que des pantalons et des vestes et des chemises. D'accord. Alors déjà, donc tu veux en fait qu'elle reste discrète surtout. Oui, si je comprends bien. C'est ça. Ouais, je tiens pas trop à ce qu'ils sachent que j'achète une robe en fait. Ok, donc tu vas essayer de la persuader avec ton charisme. Persuasion et charisme. Au pire, elle te jette dehors. Hein, oui, bah écoute. Persuasion et charisme. Alors cette dame, elle parle quelques mots d'autres langues. Elle aime mieux quand on lui parle espagnol. Mais elle parle un petit peu... Elle a l'habitude, enfin elle voit beaucoup de gens qui passent. Hein, quand même. D'accord. Elle te propose, dans ce cas, de passer dans l'arrière-boutique, parce qu'en fait, il y a un rideau. Parce que si elle doit prendre tes mesures, donc il va falloir que tu les habilles un petit peu. Oui. Et du coup, c'est l'endroit où les dames se changent. Donc, elle va te faire passer. Donc, les messieurs qui sont dehors, vous voyez, hop, Anne qui passe derrière le rideau avec la marchande. Et je suis méfiant quand même, je surveille. Il y en a qui vont s'amuser. Et donc, en fait, pareil, elle va prendre tes mesures de façon très très professionnelle. Si tu as un bandage, par contre, elle va te demander de le défaire parce qu'elle a besoin d'avoir tes mensurations parce que le décolleté à l'espagnol, c'est bien décolleté. Ah oui. Il y a de la dentelle. Alors parce qu'en fait, t'as le tissu qui s'arrête. T'as le tissu qui s'arrête quand même assez bas, mais après il y a plein de dentelles. Voilà, je pense que ça... Donc du coup, tu vois, c'est pour ça. Elle a besoin de prendre tes mensurations. Et après, tu vas peut-être... C'est pareil, elle va te montrer une robe mais splendide qui est en fait c'est une robe rouge avec dessous, parce qu'il y a les dessous de la robe, un tissu crème qui est rebrodé de petites roses partout et ça a dû prendre un temps immense à faire ce genre de choses. Mais ça par contre ça coûte 700 pièces d'or. Oui. Elle te montre un modèle plus modeste qui coûte 8 pièces d'or. Donc c'est une robe qui est assez... on va dire austère, à savoir que au niveau du décolleté, il descend pas trop bas et il y a de la dentelle, bien sûr, qui remonte quand même pratiquement jusqu'au col. T'as des petites sur les manches. La robe est de couleur sombre, donc c'est pas du noir, tu dirais plutôt une espèce de bleu marine. Au niveau des manches, t'as le revers de la manche qui est aussi en dentelle travaillée, l'ourlet de la robe aussi, mais sinon c'est assez soft. Tu vois, il y a une ceinture, ça fait une silhouette assez fine, et elle t'explique donc que pour mettre ta poitrine en valeur, et elle le fait, tu sais, en faisant remonter le tissu, tout ça. Donc toi qui n'as pas l'habitude, t'as peut-être un hoquet de surprise sur le coup parce que t'avais pas trop l'habitude. C'est probable. Et elle va te montrer en fait. Elle va te montrer comment mettre en valeur donc ce qu'il faut pour que les hommes te regardent ou pas. Donc elle te montre en fait la robe, elle est savamment ajustée de façon à ce qu'en laçant et délaçant le corsage qu'il y a dessous, tu règles en fait la taille de tes appâts. Voilà. C'est suivant si tu veux que ça remonte ou pas, pigeonnant ou ça. Voilà. Donc elle t'explique tout ça.
Parce qu'elle a bien compris que tu n'étais pas forcément habitué à ce genre de vêtements, donc elle t'explique ça. Après, la robe simple, l'avantage, c'est que tu peux la mettre toute seule. Alors que l'autre, si t'as personne pour t'aider, si tu prends la robe princière, tu peux, mais il y aura certainement besoin de quelqu'un qui t'aide à faire les lassages, parce qu'il y a des lassages qui sont tous dans le dos, en fait. D'accord. Par contre, je voudrais savoir si la robe là, la belle robe rouge, elle ressemble à celle que la belle Maria portait. C'est un peu le même genre. Alors, la robe de Maria, c'était plutôt une robe flamenco, parce qu'elle dansait. Mais elle était donc rouge. Il y avait plus, mais elle était rouge. Donc oui, les teintes ressemblent. Celle-là est beaucoup plus... c'est pareil, pour aller à une soirée chez le gouverneur, c'est une robe avec laquelle tu passerais inaperçu. Elle te propose d'ailleurs le petit éventail qu'elle va t'offrir si tu prends cette robe-là. Ah, bah oui. Voilà, parce que... c'est des robes longues. Alors, c'est des robes très longues. Oui. Et en fait, il y a dessous la robe, tu as des jupons. Enfin, tu vois, tu as ce qu'il faut pour que la robe soit bien. C'est très serré jusqu'à la taille, puis à la taille, ça repart. Ça prend beaucoup de place. Hein, tu n'es pas habitué à bouger avec ce genre de choses. Pour monter au gouvernement, ça va être facile. Il va lui falloir 2 jours pour faire... autant les habits de marin, c'est bon. Autant ça, il va lui falloir 2 jours pour qu'elle l'ajuste. Parce qu'en fait, c'est une robe qu'elle a plus ou moins déjà faite, mais qui n'est pas cousue, si tu veux. Pour l'instant, il y a juste les pièces de tissu qui sont posées pour que les gens puissent voir à quoi ça ressemble. Mais maintenant, qu'elle a tes mesures, elle va pouvoir ajuster tout pour te la faire à ta taille. Bon, écoute, je vais après m'être bien regardé, d'avoir oui ou non l'accord de mon cousin. Et le prix, c'était combien en fait? 100 pièces d'or, la robe rouge. Après, tu ne te reconnais pas, hein, elle te montre, donc elle a de quoi t'admirer. Et t'as l'impression de voir une princesse de la cour de Louis XIV. Hein, voilà, c'est ça. Rien de moins que ça. Tu restes ébloui devant ton apparence, et d'ailleurs, elle va te féliciter devant ta taille fine, tes jambes fuselées, parce que forcément, à force de faire du bateau, tu dois être quand même assez musclé. Elle n'a pas l'habitude, et par contre, quand même, elle trouve qu'il faudrait que tu manges un peu plus parce que du coup, il y a moins à mettre en valeur, quoi. Mais bon. Oui, bah écoute. Bah alors. Non, les normes de l'époque étant pas forcément les mêmes que celle-là, oui. Non, bah je vais. Si Jacques Auguste me trouve bien, je vais prendre les deux parce que ça peut être utile d'avoir une robe plus simple aussi. Donc je vais prendre tout ça, et je vais tenter de négocier du coup. Hein. D'accord. Tu demandes à Jacques Auguste de venir aussi ou pas? Oui. Okay. Je te laisse faire déjà la négociation. Alors donc c'était commerce et charisme, c'est ça? Non, c'est pas ça. Étiquette et adaptabilité. Oui, non, tu peux faire commerce avec le charisme pour ça. Réussite de justice. Bon, donc elle va t'offrir la robe simple en fait. Plus l'éventail, j'ai noté. Oui, là l'éventail, parce que sinon il va manquer quelque chose. Bon, t'as les chaussures aussi, hein. Enfin c'est tu vois, la toilette, c'est la toilette en fait, hein. Les chaussures, le petit chapeau, le chapeau qui va avec. Bref, Jacques Auguste, tu vas voir ta cousine et tu ne la reconnais pas. Tu te souviens quand tu étais petite. Quand tu étais enfant, tu te souviens que ta mère avait été invitée à une soirée chez la marquise et ta cousine est encore 3 fois plus belle que ta mère ne l'était. Quand tu l'as vue avec tes yeux d'enfant de 5 ans, là tu es ébloui. Wow. Et tu te dis qu'effectivement il va falloir que tu trouves un moyen de te faire inviter chez le gouverneur pour qu'elle puisse mettre sa robe. Ah, c'est clair. Ah mais Anne, là je suis... Est-ce bien toi? Mais oui. Oh mais alors ça, je crois que toutes ces semaines passées sur le bateau... Bon. Ont du bon, hein. Ça a du bon, hein. me font un petit peu délirer. Ah mais vraiment tu es magnifique, superbe. J'ai confiance en ton jugement. Oui. Donc voilà, moi je vais commander tout ça, puis je viendrai chercher ça dans 2 jours. Voilà, donc après, donc vous payez d'avance, hein, par contre. Oui. Hein. Donc je vous laisse faire le nécessaire. Et par contre, on est d'accord que Eric et Jack ne sont pas rentrés. Non. Ok. Non.
Donc au bout de quelques... 11 heures. Voilà, au moins 1h30. Et Vous voyez Anne ça, qui va sortir les joues un peu roses et tout. Voilà. Est-ce que pendant ce temps, qu'est-ce que vous avez fait, vous autres, par contre? Donc j'ai peut-être fait d'autres que... magasins. ils ont vidé Ouais, Ouais. Chercher quelque chose en particulier? voir un peu ce qu'il y avait comme boutique autour, quoi. Et il y avait l'air d'avoir un herboriste là. Oui, par exemple. Ça m'intéresse bien. Aller chez s'il y en a un. l'herboriste? Et puis s'il y en a un qui est avec des babioles de marins, ça va être intéressant de voir ce qui se. Bah, celui qui fabrique un les fou, lunettes, il fabrique aussi, vous voyez, il a beaucoup d'objets un petit peu de luxe en fait, et des montres, il va avoir des compas, effectivement, des octans, des nocturlabs, tout genre de choses que vous avez déjà vu dans la cabine du capitaine. Une longue vue aussi, il y a des longues vues, enfin c'est vraiment, vous avez rien qu'à regarder, vous n'osez pas toucher, vous restez peut-être assez impressionné par ce genre de choses. Ça coûte un peu cher par contre, mais sinon il y a beaucoup de choses. Ok, bah je me renseigne sur la longue vue justement. Alors la longue vue, donc il te fait une démonstration, en fait il y a trois endroits où tu peux allonger la longue vue. Donc après c'est fait en cuivre et puis c'est vraiment un travail de précision par rapport aux lentilles et tout ça. Donc c'est quelque chose qui coûte très très cher. Et celle-là il la vend à 450 pièces de 8. Oh ah bah ouais, effectivement, c'est du bon Avec matériel. le petit écui en cuir qui ferme Oui, quand bah, elle est je veux bien. refermée et une bandoulière pour la mettre autour. Par contre ça coûte très très cher et surtout il te précise c'est extrêmement fragile. Ah, ouais, c'est pas pour moi. Vous avez pas le modèle un peu moins efficace mais plus Non, costaud ça n'existe pas parce que c'est un travail qui demande énormément de travail justement parce que il faut déjà fabriquer les lentilles, ce qui est quand même pas une mince affaire, même pour l'époque, et on est quand même pas tout à fait au siècle des Lumières, hein, donc ça commence à être le début, mais c'est vraiment des objets qui sont très rares et très précieux. D'ailleurs, il en a qu'une seule dans son échoppe. Un bel objet en tout cas. Hein. Qu'il la prend avec révérence et il va la poser délicatement parce qu'elle était présentée en fait au fond du magasin, c'était pas juste devant où tu pouvais la chourer en passant, et il va la remettre dans son petit étui de velours. Et ben, en tout cas, ouais, belle pièce. Hein. Rarement vu d'aussi belle. Hein. Il y a des trousses il y a des outils de chirurgien aussi dans le magasin. J'en parlerai à Jacques Auguste, tiens. Je dirais si j'ai des trucs pour. Est-ce qu'ils sont en or ou en argent? Non, ils sont pas en or et en Il y a or. des pro dessus ou pas? Non. Bon, ça va peut-être pas l'intéresser alors. Oui. Ok, bon bah après, je sors. Rejoindre Jack, voir un peu ce qu'il fait. Donc tu voulais aller à la boutique de l'herboriste. Voilà, voir ce qu'il y a à vendre, s'il y a des choses intéressantes, des produits miracles ou que sais-je. Alors il y a beaucoup de plantes, certaines que tu connais, certaines que tu ne connais pas. Et donc l'herboriste, il parle un petit peu français, un petit peu anglais, un petit peu espagnol, pas très très bien. Et il te demande si tu cherches, si tu as un problème particulier, que tu cherches une potion ou... Oui, une potion pour des soins ou pour voilà, voir ce qu'il avait d'intéressant comme racine ou je sais pas du. Donc dans les plantes, il va te proposer une plante qui fait baisser la fièvre, une autre plante qui empêche les humeurs de faire pourrir les chairs. Et puis il va te proposer une autre potion pour les yeux, pour nettoyer les yeux quand on a les yeux qui sont rouges et gonflés, ce genre de choses. Il a quand même beaucoup de choses particulières. Donc soit ils vendent des potions déjà toutes faites. Donc du coup ça c'est forcément un peu plus cher. Mais éventuellement ils vendent aussi des plantes, on va dire, que tu peux... pour lesquelles tu peux faire toi-même les potions. C'est-à-dire tu vas faire toi-même l'infusion ou l'emplâtre, ce genre de choses. Et... Moi, je préfère faire prendre les ingrédients. Ça me permettra de me faire un petit peu la main pour préparer les potions. Puis voilà, puis voir s'il y a des, je sais pas, quelque chose qui empêcherait d'avoir mal à la tête ou ce genre de truc.
Fais-moi un test de pouvoir. Juste de pouvoir. Là, c'est juste savoir ce que tu trouves. Ok. Réussite de justesse. Donc, alors, après, les herbes, tu vas trouver, il va t'expliquer, en fait, mais tu sais pas lire. Donc, en fait, il te montre comment faire. Quelles herbes utiliser, il va te l'expliquer, parce que s'il donne une recette, ça marchera pas. Donc, il va t'expliquer quelle plante utiliser pour le mal de tête. Il peut t'expliquer aussi par rapport aux infections, en fait, ce que je t'expliquais, pour éviter que les humeurs se répandent. Et après, il y a des choses qui t'intéressent plus que ça. Il te propose aussi des plantes pour la vigueur, pour voir ses dames aussi. Ça fait. Il en a plein des différentes d'ailleurs. Ça va bien marcher. C'est très très demandé, donc il a. Je pense que mes amis ça va bien marcher. Après, en gros, si tu veux, pour simplifier, à partir du moment où tu choisis enfin, tu me dis ce que tu veux par rapport à quel soin tu veux faire. Et pour une pièce de 8, il te donne, t'as de quoi faire 5 soins de cet ordre-là, tu vois. D'accord. Parce que comme t'achètes les plantes brutes, c'est pas très cher, parce que si tu loupes ta préparation au moment où tu vas préparer, c'est pas dit que ça marche. Donc si tu veux, on va dire les herbes, on va les appeler comme ça, parce qu'on va pas non plus rentrer dans les cours... bref, d'herbologie, des trucs comme ça. Mais tu te notes, par exemple, herbe mal de tête, ça c'est bon. Herbe, on va dire infection, pour simplifier. Et à chaque fois, en fait, il va te demander une pièce de 8 pour la brassée d'herbe qu'il va te remettre. Certaines sont séchées, certaines c'est des feuilles, certaines c'est des fleurs, etc. Il va te les remettre dans des petits sacs en toile pour que tu différencies les différentes sortes. Et comme tu sais pas lire, il va faire des nœuds différents sur chacun. Il te les fait sentir et tout pour que tu arrives à les reconnaître après toi-même. Donc, suivant ce qui t'intéresse, donc tu me disais pour les infections, c'est ça, tu voulais ? Oui, les infections, notamment. Et puis des différents maux qu'on peut avoir à faire face. Après, il peut y avoir mal de ventre aussi, tout ce qui va être intestinal, choses comme ça. C'est tout ce qui pourrait atteindre l'équipage. Voilà, tout ce qui est diarrhée, etc. Donc ça va être oui, ça il va y avoir aussi. Généralement, les infections de l'époque, c'est les infections. Non, c'est mal de ventre. Donc il y a mal de ventre et il va y avoir mal de ventre, la douleur, les infections. Et encore que les infections, ils connaissent pas ça vraiment sous cette forme-là, mais en fait, ils savent qu'en gros, quand ça va pas, ça gangrène et on coupe, donc pour éviter ça, quoi. Oui, c'est pas bon signe. Il va y avoir des herbes pour les maladies de peau, parce que c'est très courant à l'époque, surtout que la plupart c'était de la syphilis, donc ça servait à rien, mais oui, ça il va avoir. Et puis pour l'impuissance, c'est un médicament très très demandé. Après, c'est surtout ça qui est soigné à l'époque, parce que la médecine n'est pas, c'est plutôt une médecine, on va dire de guerre, c'est-à-dire de la chirurgie. On va amputer, on va découper, on va, tu vois. Que médecine symptomatique. Après, c'était surtout pour prévenir les maux qui pourraient causer des soucis au niveau de l'équipage. Et, ça va être surtout maux de ventre, trucs d'infection alors, et puis ce que je t'ai dit en gros, donc sur les 5 gros trucs. Là, il va te le faire. Donc pendant que tu es toujours chez l'herboriste, donc tu vas trouver tout ce que tu veux en fait. Ok. Même pour les venin de serpent, choses comme ça, il va voir ce qu'il faut. Parce qu'il te dit que sur l'île, c'est pas des serpents dont il faut se méfier, encore que certains boas puissent être dangereux, mais ils vont pas très vite. Mais par contre, il y a des petits lézards. Des petits lézards qui ont une piqûre absolument mortelle. Il faut y faire attention parce qu'ils attaquent pas. Mais si tu leur fais peur ou si tu marches dessus, c'est très dangereux. Donc il va te montrer un lézard empaillé que moi j'ai trouvé mais pas empaillé. Alors ça ressemble à un lézard avec des pattes. Tu te dis que c'est le coulébrite. Et c'est vraiment ça, une tête. Ça c'est vraiment un tête de serpent. Et il y a 4 petites pattes comme ça, qui te montrent ça dans un bocal là, pour que tu vois à quoi ça ressemble. Voilà. Et il te dit ça c'est très très dangereux. Et si tu te fais piquer par ça, en gros, tu meurs. Donc je vais prendre de l'antivenin.
faut faire attention à ça. Donc l'antivenin va marcher contre les serpents, mais contre celui-là, par contre, c'est pas sûr que ça marche parce qu'il dit que ça tue très vite. Bon, ça, je prends du tout fait. Hein. Alors si c'est tout fait, c'est 5 pièces de 8, hein, par contre. D'accord, je déduis tout ça. Je te laisse faire ça. Donc vous avez Anne qui va sortir avec Jacques-Auguste, donc Eric qui était venu voir ce qui se passait. Et donc vous êtes à peu près tous chez l'herboriste. Et vous voyez un bonhomme qui arrive. Un homme qui est dépenaillé, qui est maigre, mais d'une maigreur à faire peur, qui rentre dans la boutique. Il est pâle comme la mort, vous voyez qu'il tremble. Et Oula, je m'éloigne de lui. Donc tu es en train de parler avec l'herboriste, Jack. Il se précipite vers l'herboriste en te bousculant. Et il dit tu m'en donnes maintenant, ça suffit, j'en ai besoin, tu m'en donnes. Et il a à la main, il sort un espèce de scalpel. Oula.